Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo haul de chez Craftelier parce qu'ils ont fait vraiment des super promotions pour les soldes. Et du coup j'ai passé une commande chez eux, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Pour commencer, j'ai jeté mon dévolu sur ça, c'est la fleur de stockage Bloom de chez We Are Memory Keepers. Et c'est vrai qu'elle me faisait de l'œil depuis vraiment un petit moment, depuis qu'elle est sortie. En fait je la trouve vraiment super jolie et très pratique pour ranger. Et donc elle existait à la base en deux couleurs, blanc et mint, et je voulais la prendre en mint. Mais je trouve que les photos sur le site sont vraiment super jolies. Mais quand j'ai vu les photos des autres utilisatrices sur Instagram, je trouvais qu'elle était vraiment beaucoup plus foncée que sur les photos officielles. Du coup j'ai hésité, puis la blanche je la trouvais quand même salissante. Donc j'ai hésité à vrai dire, je ne l'ai pas achetée et finalement la rose est sortie, donc j'ai craqué pour la rose. J'aime vraiment beaucoup la façon dont ça fonctionne. Elle est assez grande parce qu'il y a vraiment beaucoup de rangement je trouve. Et surtout, une fois qu'elle est repliée, elle prend pas beaucoup de place. Je sais pas vous, mais moi ça me fait penser un petit peu au Polly Pocket que j'avais quand j'étais petite avec toutes ces cases qui s'ouvrent, etc. en forme de fleurs, en plus rose comme ça, hyper girly. Ça me fait vraiment penser à ça. En tout cas c'est super pratique, j'ai pu y mettre tous mes petits éléments, mes petits embellissements qui étaient rangés auparavant dans une boîte de chez Action. Et du coup je trouve que c'est beaucoup plus joli, ça fait en même temps une fonction de rangement et en même temps un côté décoratif pour mettre sur mon bureau. J'ai ensuite pris ceci, c'est la Crop-A-Dile de chez We Are Memory Keepers. C'est une pince qui permet de faire des trous dans le papier. Vous avez en fait ici et là deux petits côtés pour faire des trous dans le papier de deux tailles différentes. Et ici l'outil en fait sur le dessus quand on pince qui permet de poser les œillets. C'est quelque chose qui me faisait envie depuis très longtemps, mais je trouvais qu'elle était assez chère. Et j'en ai une en fait de chez Lidl que j'utilise pas parce qu'en fait elle fait n'importe quoi. Je trouve qu'elle perce pas bien le papier et que quand elle pose les œillets en fait au lieu de les écraser à l'arrière elle les éclate. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment pas du tout pratique, donc du coup je m'en servais plus. Et ça fait plusieurs fois où je fais des projets et je voudrais bien poser des œillets mais du coup je le fais pas, donc j'ai dit qu'il faudrait vraiment que je me trouve une machine. Donc j'ai pris celle-ci, elle est vraiment géniale, je l'ai testée, enfin elle est hyper simple, pas besoin d'appuyer très fort pour poser l'œillet, ça se fait tout seul. Elle est vraiment très pratique au niveau de la prise en main, il y a des manches en fait en caoutchouc qui sont très confortables à utiliser. Et surtout franchement pour le prix sur Craftelier, j'ai dit c'est bête de m'en priver depuis le temps que je voulais l'acheter. Donc du coup voilà, c'est chose faite. J'ai pris ensuite ceci, ce sont des feutres de chez Tombow, donc j'ai pris vraiment plusieurs couleurs. J'en avais déjà acheté un seul sur Amazon pour tester vraiment ce que ça donne au niveau des couleurs, au niveau des pointes et tout ça. Et j'ai vraiment bien aimé, et donc là c'est pareil, ils étaient vraiment à un prix très intéressant, donc j'ai acheté plusieurs couleurs que je vais vous montrer. On va ensuite passer aux tampons, j'en ai pris plusieurs. Donc tout d'abord j'ai pris celui-ci de chez Lawnfawn, c'est un petit dinosaure qui est vraiment super mignon. Moi j'aime beaucoup ce genre de tampons, ensuite je les colore avec des pro marqueurs, je trouve que le rendu est vraiment super joli. Et Lawnfawn ils font plein de petits sets comme ça avec un tampon et plusieurs messages qui sont vraiment pas chers du tout. Donc c'est vrai que j'aime bien compléter ma collection avec cette marque. Et j'ai ensuite pris deux tampons de chez Mintopia. Tout d'abord il y a celui-ci où il y a plein de petits cœurs. Je sais pas pourquoi faire, je l'ai acheté, j'ai pas encore de projet en tête avec celui-ci, mais en tout cas je le trouvais vraiment trop mignon. Puis franchement encore une fois pour le prix j'ai pas hésité à le prendre. Et le deuxième tampon de chez Mintopia c'est celui-ci, c'est une petite tête de licorne. Vous avez la corne, les oreilles, une couronne de fleurs et les yeux, et je l'ai trouvé vraiment adorable. Alors celui-là quand je l'ai vu il est parti directement dans mon panier, j'ai même pas réfléchi. Je trouve qu'il est adorable. Donc c'est pareil, je sais pas trop encore ce que je vais faire avec, mais une chose est sûre, je l'adore.
On va maintenant passer au papier et aux stickers en commençant avec ce bloc de chez Carpe Diem. C'est un bloc avec uniquement des numéros, donc c'est spécialement adapté aux planeurs ou bien Project Life parce que vous avez tous les numéros de 1 à 31 avec plusieurs planches qui sont vraiment très jolies, très colorées. Et vu que moi je fais du coup un planeur, comme vous devez peut-être le savoir, je vais beaucoup m'en servir. C'est vrai que quand des fois j'ai pas trop envie d'écrire à la main ou de tamponner, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide de mettre des stickers comme ça. Et puis là vraiment il y en a beaucoup, il y a 2149 stickers. Donc autant vous dire que là j'ai de quoi faire. Et pour terminer avec cette commande, j'ai pris des éléments de la collection Summer Light de chez Pink Paisley. C'est parce que j'ai un Happy Mail sur le thème de l'été prévu et cette collection elle est juste magnifique. Je l'avais déjà vue mais j'avais pas vraiment de projet à faire, donc j'avais dit non, je vais pas la prendre, si c'est juste acheter pour acheter ça sert à rien. Et donc là je me suis trouvé un prétexte pour la prendre. Donc j'ai d'abord pris cette planche de stickers qui est juste super jolie. Il y en a dedans 92, donc il y a de quoi faire clairement. Voilà, et pour aller avec, pour faire mon Happy Mail, j'ai pris quelques papiers de leur collection que je vais vous montrer. Le premier papier que j'ai pris c'est celui-ci, il est bleu avec des rayures blanches. Et de l'autre côté vous avez des éléments comme ceci, style un petit peu carte de Project Life. Moi j'aime bien ces papiers parce que on peut utiliser les éléments pour décorer notre projet en plus que les stickers etc. Ça fait toujours des éléments supplémentaires pour la décoration. Le second c'est celui-ci, il a des rayures, il est dégradé du rose vers le orange. Et de l'autre côté vous avez des éléments comme ceci, des nuages en fait sur un fond bleu qui font un petit peu effet néon. Le troisième papier c'est celui-ci avec ce côté des éléments qui font penser à des photos Polaroid, donc ça peut être bien pour faire des cadres. Et de l'autre côté j'ai des petites glaces de toutes les couleurs, enfin les couleurs qui sont assorties à la collection. Le papier suivant, de ce côté vous avez un motif qui fait penser à l'eau d'une piscine qui est vraiment super sympa. Et de l'autre côté j'ai des rayures multicolores, pareil toujours dans les collections, dans les couleurs de la collection. Le papier suivant, vous avez du premier côté des hippocampes blancs sur un fond bleu. Et de l'autre côté vous avez à nouveau des éléments style un petit peu carte de Project Life. Et pour finir le dernier papier vous avez un fond un petit peu bleu et jaune avec des coquillages dessus imprimés en transparence, je le trouve très très joli. Et de l'autre côté vous avez des citations un petit peu de toutes les couleurs, pareil dans les couleurs de la collection. Donc voilà pour tous les articles que j'ai achetés, mais ce n'est pas fini parce que dedans il y avait la fameuse petite carte qui nous offre à chaque commande avec donc une petite licorne pour cette fois-ci. Il y avait aussi une sucette qui est accrochée derrière mais que j'ai déjà mangée. Et pour finir, il y a une grande loterie qui est organisée sur leur site, un grand concours. Donc en fait vous recevez, quand vous commandez des tickets à gratter comme ceci, donc vous en recevez entre 1 et 3 selon le montant de votre commande. Il faut gratter les petites cases et on peut gagner pas mal de lots qui sont notés à l'arrière de la carte. Et donc on va voir ensemble, on va la gratter ensemble pour voir si j'ai gagné ou pas. Donc voilà mes tickets, je vais les gratter. Le but c'est d'avoir en fait 3 symboles identiques pour gagner le lot correspondant. Donc je croise les doigts, on va voir. Bon ben malheureusement j'ai pas gagné, mais en tout cas c'est vraiment des super lots qu'ils offrent, donc en tout cas je vous souhaite bonne chance si jamais vous passez une commande, parce qu'il y a vraiment des choses vraiment super chouettes à gagner. Et voilà pour ce haul chez Craftelier, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets comme d'habitude tous les liens des produits juste en dessous en barre d'infos si vous souhaitez les retrouver. En attendant je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!